Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un échange jeux vidéo rétro gaming. Voilà, moi je vais échanger deux belles pièces de ma collection Nintendo DS Pokémon contre du Super Nintendo en boîte, un joli lot, vous allez voir. Je vais vous présenter tout ça. Donc là, je suis sur le parking du supermarché, j'attends la personne avec qui je dois faire l'échange. J'échange deux jeux de ma collection et je fais un ajout de 150 euros. Voilà, parce que bien sûr, vous allez voir qu'on a quand même de très jolies pièces qui vont rentrer dans la collection Super Nintendo. Tout d'abord, je vais échanger mon Pokémon version diamant. Bon, donc c'est du complet. Pas tout vous enlever, mais on a les notices, code VIP, tout ça non gratté. C'est du bon état. On a absolument tout pour ces pièces-là. Pokémon, donc Pokémon version diamant sur DS. Et ensuite, nous avons le deuxième, le Pokémon version perle sur DS aussi, complet en très bon état. Voilà, contre du Super Nintendo en boîte avec ajout de ma part de 150 euros. Donc j'attends la personne et ensuite on va faire un petit peu le débrief de ces échanges. Allez, tout le monde, on va faire un petit peu le débrief de cette rentrée 100% rétro gaming, 100% Super Nintendo comme vous pouvez le voir sur l'écran. Là, je suis vraiment très très content. Écoutez les amis, le monsieur a été super cool franchement. Donc lui, il voulait absolument le Pokémon Perle et Diamant complet avec les codes VIP, donc gratté et tout pour sa collection. Lui, il voulait vraiment complet. Après, c'était pas réellement un collectionneur, c'est quelqu'un qui voulait réunir tous les jeux, surtout Nintendo DS, 3DS, et je pense aussi peut-être Game Boy Advance, d'après ce que j'ai compris. Tous les jeux Pokémon. Voilà, c'était un grand fan des Pokémon. C'était quelqu'un qui était un petit peu plus jeune que moi, qui devait avoir, je pense, 35-36 ans. Et par contre, lui, il avait de la Super Nintendo chez lui. Et écoutez, le mec a été vraiment super gentil, vraiment grosse dédicace à lui s'il voit la vidéo. Il m'a donné carrément sa Super Nintendo et quelques jeux en loose. Voilà. Il m'a dit voilà, je vous vends les jeux que j'ai, donc je n'ai plus besoin de la console. Donc ça a été vraiment très gentil avec lui. On a discuté une bonne demi-heure sur le parking. Je lui ai expliqué comme quoi j'étais collectionneur, voilà, que je faisais des vidéos aussi. Et vraiment, il était ravi. Il m'a dit je suis très content que ça parte dans une collection. Donc écoutez, franchement, là, il a été vraiment très très cool. Donc du coup, voilà, il m'a donné sa Super Nintendo. Bon, elle est un poil jaunie, mais bon, écoutez, c'est pas très grave, c'est offert. Donc ça, c'est super gentil de sa part. On va prendre derrière, elle est bien jaunie. Mais bon, ça, c'est pas très grave. FRA. Donc, il m'a filé sa Super Nintendo de son enfance. Donc, bien entendu, on a tous les... Alors, je vais pas tout vous sortir, mais on a la Péritel, les câbles Nintendo. Donc, tout ça, c'est d'origine. Hein. C'est vraiment tout le câblage d'origine. Il m'a donné avec 3 manettes officielles Super Nintendo, bien sûr. Elle est vraiment très propre d'ailleurs. Et celle-là, elle est un petit peu plus jaunie. Mais bon. 3 manettes en plus, c'est vraiment cool de sa part. Alors ensuite, il m'a donné un accessoire, c'est un stick arcade. Donc j'ai tout bien nettoyé. Il est super, on dirait pas comme ça, mais il est super lourd. Alors là, je viens de voir, bon, il est un petit peu poussiéreux, il faudra que je nettoie l'intérieur du stick. Ici, là. Mais il est super lourd. Par contre, bon, je sais ce que je voulais savoir si on avait des petits cliquetis, mais non. Il faudra vraiment que je le nettoie. Le stick, il n'est pas très très propre. Hein. Mais ouais, non, on n'a pas de cliquetis. Mais bon, ça, pour les jeux de baston, pour du Street Fighter, du Mortal Kombat et bien d'autres, ça va être super cool. Fantastique. Un petit peu avec les couleurs de la Super Famicom pour les boutons. Il est vraiment très très lourd. Je peux vous dire, là, on a une plaque en métal. C'est rigolo ce stick, ouais. Vraiment très cool. Donc je pense que voilà, on a différents modes de turbo qui sont réglables ici. À tester, mais c'est vraiment cool. Un stick arcade pour la Super NES. Ensuite, on enchaîne avec les jeux. Je vais vous montrer les jeux en loose d'abord, et après je vous montrerai le meilleur pour la fin. On commence avec un Super WrestleMania avec l'indémodable Hulk Hogan. J'adorais ce gars. J'adorais Hulk Hogan quand j'étais plus jeune, le catcheur. Donc tous les jeux sont FH. Hein. Donc là, je l'ai bien nettoyé la cartouche.
C'est que du FH pour tout. Donc un petit WrestleMania jeu de catch en loose. Nous avons du Super Mario All-Star. Bon, ça je l'ai déjà. Voilà, la cartouche, elle a des petits... C'est de la peinture, une sorte de petites taches. Mais pardon, moi je le nettoierai bien. Mais bon, celui-là, je l'ai déjà en boîte et je l'ai déjà une fois en loose. Donc ça partira aux échanges. Ensuite, nous avons le Blazing Sky de Namco. Petit jeu de shoot de Dogfight. Dogfight, Seconde Guerre mondiale, je crois. Non, première, je sais plus, ouais, c'est Seconde ou Première Guerre. Ça, c'est sympa. Blazing Skies de Namco. Ensuite, nous avons le Donkey Kong Country, que j'ai déjà, avec sa notice. Bon, jeu indémodable. Hein. Platformer action, ça vraiment, c'est super jeu de Donkey Kong Country. Ça, c'est un jeu vraiment à posséder dans votre collection. Les 3 opus, d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment excellents. Et ensuite, il y avait un Zelda. Voilà. Link to the Past, bien sûr. FAH. Ouais. Donc, écoutez, FRA même. Ouais, FRA. Hop. Donc, du Zelda, ça, c'est cool. Mais celui-là, je l'ai aussi déjà en boîte. Ensuite, là, je suis très content de le rentrer dans ma collection. Vraiment. Ça, ce bundle-là, je ne l'avais pas. Il manque juste la boîte. On a la notice, la cartouche, les accessoires. Il s'agit du Mario Paint. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Super Nintendo présente Mario Paint. Une souris, un croquis, illustration. Un curseur, 15 couleurs, coloration. Des mouvements sur l'écran, animation. 15 sons, une partition, composition. Avec Mario Paint, sa cartoon de toutes les couleurs. Super Nintendo. On avait carrément le tapis de souris Nintendo, donc en plastique, en dur. C'est vraiment estampillé Nintendo. Hein. Tapis de souris Nintendo. Comme ceci. On avait la souris qui se branchait directement sur Super Nintendo. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a encore les boutons de couleur Super Famicom, mais bon, c'est bien une version FAH. Hein. C'était bien comme ça, même en France, c'était vendu comme ça. Elle est un petit peu jaunie, j'ai passé un petit peu de vinaigre blanc avec un sopalin, mais c'est pas revenu, c'est pas grave. Donc on a la petite souris, donc souris à boulet, pour les anciens qui connaissent. C'est pas du tout des souris laser, hein. C'était vraiment souris à boule à l'ancienne. Ça, c'est vraiment très rigolo. C'est vraiment cool d'avoir un accessoire comme ça, une petite souris estampillée Nintendo. La Super NES Mouse. Voilà. Ça, c'est vraiment très très cool. Donc nous avons la notice, donc ça c'est pareil, je vais venir la protéger aussi avec un polybag. On a la notice en FAH, donc France-Hollande. Voilà. Et nous avons la cartouche du Mario Paint. Voilà, donc on venait faire des dessins carrément avec notre souris, notre tapis de souris, des coloriages, des petits... C'était des trucs simplistes, hein, mais c'était vraiment sympa et c'est surtout l'univers de Mario. Donc ça c'est vraiment très très cool. Voilà pour ce Mario Paint. Franchement, je trouve que c'est sympa. C'est un joli bundle à avoir dans sa collection, ça, Mario Paint, je trouve. Alors ensuite, on continue avec un adaptateur, un universal adaptateur, donc Jap et jeu Super Famicom américain. Donc jeu japonais et jeu américain. On a inséré une cartouche française, fait une cartouche PAL, et ensuite derrière la cartouche européenne, la cartouche américaine ou japonaise. Voilà, et en plus ça marchait directement. Vous branchez tout ça, le tout, hop, sur votre Super Nintendo. Ça c'est cool. Et du coup, on avait un Super Mario Kart complet Jap. Voilà. Ça c'est sympa aussi d'avoir cette version. Cette version elle est un petit peu différente. Quand on gagne des courses, il me semble qu'on voyait la princesse Peach qui buvait du champagne, alors que dans la version européenne, c'était censuré. On n'avait pas Peach qui buvait de l'alcool, donc c'est rigolo d'avoir cette version-là, japonaise. On a des petits glitches, des petits ajouts comme ça, qui ont été censurés dans la version européenne. Donc il est vraiment archi complet en boîte. Hein.
Et encore le prix dessus, 6200 yens. Voilà. Donc on a les notices, les publicités d'époque. On a absolument tout. Donc ça, c'est cool. Mario Kart Jap en boîte. Et ensuite, on termine le meilleur pour la fin avec des jeux en boîte. Donc ça, c'est un jeu que j'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave, il y aura aux échanges aussi. C'est le Star Wing. Donc ça, vous le connaissez tous. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Je vous en montrerai peut-être un, le plus beau pour la fin. Mais ils sont tous complets. Tous les jeux sont complets avec la petite pub, la notice d'époque, la boîte et la cale. Voilà. Et cartouches en bon état. On va dire que les boîtes sont dans un état, on va dire moyen. Voilà. C'est pas du très bon état, c'est pas du mint, c'est de l'état moyen. Voilà, les coins sont un petit peu cornés, un petit peu abîmés. Ça reste, on va dire, satisfaisant dans l'ensemble. Voilà. Mais bon, vous allez voir que quand même dans le lot, on a 2 gros jeux. Donc le Star Wing en boîte. Très content de le rentrer. Par contre, ce sont les 3 autres jeux que je vais vous présenter. Je ne les avais pas dans la collection. Celui-là, je ne l'ai même pas en loose. Alors que c'est un jeu quand même assez courant. Bon, je préfère néanmoins la version Mega Drive. Mais bon, je suis quand même content de le rentrer en boîte parce que la cover est vraiment magnifique. C'est le Jurassic Park d'Océan. Voilà. Donc pareil, là, c'est du complet en boîte. Ils sont de retour. C'est vraiment cool d'avoir une jolie pièce comme ça, Jurassic Park, Océan. On va dire dans un état satisfaisant. Hein. C'est pas encore du mint, c'est pas du très bon état, mais l'état est quand même satisfaisant pour une collection. Ensuite, on arrive dans une pièce vraiment que je souhaitais depuis un moment. C'est pareil, celui-là, je ne l'avais pas en loose. Je suis très très content de le rentrer, vraiment. Il est aussi complet. L'état de la boîte, et c'est pareil, c'est du satisfaisant, état moyen. Voilà, c'est pas du mint, mais bon. Je suis content de le rentrer complet en boîte. Il s'agit du Super Ghouls and Ghosts. Donc ça, c'est une très jolie pièce, hein, vraiment qui rentre dans ma collection. Donc vous le voyez, l'état n'est pas dingue, mais ça reste quand même pas mal. Hein. Donc pareil, elle a tous les titres aussi en boîte, c'est du FAH. Tirez votre épée, votre quête commence. Donc ça, c'est un jeu pour ceux qui connaissent, hein, Super Ghouls and Ghosts. C'est un peu le jeu des enfers. Il est extrêmement dur. Déjà, rien que déjà, vous allez voir si vous le testez. Passez les 2 premiers niveaux. Déjà le premier niveau, le deuxième, et puis après, on en reparlera. Mais les graphismes sont vraiment somptueux. On a des modifications du décor. Les ennemis sont tous vraiment superbes. Vraiment, le level design, la patte graphique qui a été apportée ce jeu est vraiment génial. La jouabilité aussi est vraiment très bonne. Mais par contre, c'est vraiment un jeu très très dur. Vraiment très dur. Donc on incarne le courageux chevalier Arthur. On a une armure, donc on a des évolutions d'armure. Et chaque fois qu'on se fait toucher, on perd notre armure, on a des évolutions d'armure. Et à la fin, on devient squelette quand on se retrouve en caleçon. Donc il y a des petites notes d'humour aussi dans ce jeu. Quand on se retrouve sans armure, on est en caleçon carrément. Voilà. Donc il y a plusieurs types d'armes aussi à choisir. Bon voilà. Super Ghouls and Ghosts, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Distribué par Bandai. Ça quand même, c'est une jolie pièce qui rentre dans ma collection. Ce Super Ghouls and Ghosts, Super Nintendo. Regardez, moi je trouve que la cover est vraiment superbe. Hein. Je suis vraiment content de le rentrer en boîte celui-là. Et on termine pour la fin. Alors, le dernier jeu que je vais vous présenter, bien entendu, c'est un de mes jeux préférés de la Super Nintendo. C'est une de mes licences préférées. Je l'ai bien sûr en loose, mais là, je le rentre cette fois-ci complet en boîte. Pareil, on va dire boîte état moyen, mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est vraiment encore archi complet. Il s'agit vraiment de ma licence de cœur. C'est le Super Castlevania 4. Voilà. Ça, c'est vraiment une pépite pour moi. Je suis très content de rentrer en version FAH en boîte. Ça, c'est cool. Donc, vous voyez, la boîte est dans un état moyen. Elle n'est pas terrible, mais bon. Ça faisait partie du lot et ça, vraiment, ce qui m'a fait craquer sur le lot. Hein. Vraiment, donc, vous voyez, la boîte, c'est pas génial, génial. L'arrière, encore, ça va. Mais bon. Toujours pareil. Hein. On incarne notre héros préféré, Simon Belmont, pour terrasser Dracula. Ça, c'est vraiment cool. Bon, tous ces jeux, je vais les protéger en Crystal Box dès que je finis la vidéo. Et voilà, je vais quand même vous montrer un petit peu. Je ne l'ai pas fait pour les autres.
Donc, vous le voyez sur les languettes, c'est bien un jeu original, c'est bien du FAH. Je vais mettre des petits polybags sur les cartouches et sur les notices. Donc voilà, le Super Castlevania 4. Et surtout, on a une notice. Par contre, les notices, toutes les notices des jeux en boîte sont vraiment dans un super bêta. Là, franchement, les amis, je la redécouvre avec vous. Ça, c'est vraiment, c'est là, j'ai plein de souvenirs qui ressurgissent là. Là, vraiment. Moi qui adorais feuilleter les notices, les lire et tout quand j'étais plus jeune. Surtout pour regarder tous les items qu'on pouvait récupérer. Là, regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Ces artworks, ces dessins, tout ça, vraiment, c'est superbe. De nouveaux niveaux de terreur. Regardez, un petit diorama de boss. Et avec Dracula, bien sûr, à la fin. Toutes les armes que l'on pouvait récupérer. L'eau bénite. Le boomerang, la hache, le poignard, la montre qui arrêtait le temps pour quelques secondes. Les items de vie, enfin voilà, on a tout, ouais, vraiment. Ça, c'est vraiment un plaisir de se replonger dans ce genre de notices. Les sbires de Dracula. Voilà, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas tous. Hein. Et après, on avait la version, on avait le côté hollandais, parce que du coup, c'est une version FH. Voilà, Konami. Super Castlevania 4, vraiment là, c'est une très belle pièce qui rentre dans ma collection. De toute façon, celui-là, c'est pas compliqué. Si je le voulais dans un état même meilleur que ça, j'aurais dû débourser, à mon avis, 180-200 € minimum. Donc là, c'est quand même un état satisfaisant. Il est complet avec sa boîte. Donc je ne vais pas trop me plaindre, franchement. De toute façon, ça va aller directement dans une Crystal Box. Il faut que je protège tout ça. Pour ma collection, voilà, cette superbe rentrée Super Nintendo. Je suis vraiment très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Cet échange avec un particulier. Voilà les amis, c'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.